La première des choses que j'entendais, parmi les projets que j'entendais, pendant cette période-là, c'est que la personne, d'une, t'entends qu'elle ne veut pas s'en sortir, alors que ce n'est pas vrai. La personne aussi, ouais, bah, ils sont sales, alors que nous, on se lavait tous les jours. Ils sont voués à l'échec. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait des discours pour nous rabaisser, pour rabaisser les collègues de galère. Je suis resté à la rue quand même 4 mois. C'était pas les meilleurs moments, mais ouais, c'était pas évident parce que je voulais pas que les gens ils savent que j'étais à la rue. Je voulais pas embêter les gens aussi. Et je voulais pas, comment dirais-je, je voulais pas que les gens ils pensent que j'ai pas réussi ou que je peux pas réussir. Alors je faisais comme si de rien n'était. La journée ça allait, mais après c'était le soir que c'était pas facile. Je faisais comme si de rien n'était. Au début je me suis dit bon c'est pour 2-3 jours ça va, mais ça a duré quand même quelques mois. Et au début j'étais pas parti dans le fait d'aller demander aide. Je me suis dit je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est de la fierté. Hein. J'ai travaillé, j'ai fait des études, j'étais sur l'Hexagone. Je me suis dit, bon, je vais réussir. Et de là, bah, au fur et à mesure, c'était très très difficile. Et après, on m'a conseillé d'appeler le 115. Et quand j'ai appelé le 115, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont dit, voilà, fais telle démarche, appelle à telle heure, à tel moment, ne rate jamais cet appel. Il y aura des abris de nœuds pour toi, vu que j'étais tout seul. Et je me suis rapproché auprès de la boutique. Et c'est là-bas que tous les matins, je prenais mon petit déjeuner avant d'aller chercher du travail. J'ai pu avoir une adresse, je commençais à recevoir mon courrier là-bas. C'est de là que ma demande de logement elle a été prise en considération. Alors la première nuit de logement, il m'avait donné quoi? Il m'avait donné des draps. Jessica, tout ça, il m'avait donné des draps. J'ai dormi par terre. J'ai mis par terre. J'ai laissé les fenêtres ouvertes. J'avais du café. J'avais de quoi manger. On m'avait donné de quoi manger à la boutique et tout. Et je me suis senti apaisé. J'ai dormi. Les gens qui étaient dans la galère, à partir du moment qu'on leur donne un appartement, ils ne vont pas vouloir retomber dans la galère. Alors ils vont s'accrocher. Ils vont se tenir jusqu'à réussir. C'est parce que j'ai eu le logement que j'ai pu avoir une stabilité, que j'ai pu avancer, aller chercher du travail, aller mettre en place une association, aider les gens. Et si je n'ai pas de logement, c'est pas possible. Moi, c'est ça, ma définition de la priorité logement d'abord. C'est si on n'a pas de logement, on n'est rien. Je répète, hein, si on n'a pas de logement, on n'est rien. On n'existe pas.